Bon, et bah c'est Kédin. Vous le savez, c'est enfin la fin du feuilleton Lionel Messi. Voilà, ça faisait 2-3 semaines qu'on respirait plus, qu'on savait pas s'il va partir, s'il va pas partir. Et hier soir, Lionel Messi a tout réglé. Il a décidé de faire une interview avec le média Goal.com. Et donc, il a pas fait d'interview comme par hasard avec les médias catalans. Une très longue interview de 20 minutes où il explique les raisons pour lesquelles il voulait partir, la raison pour laquelle il devait partir et les raisons pour lesquelles finalement il est resté. Hier, on a déjà fêté ça dans un long live de 3h30, je vous invite à aller voir le replay, il y avait des superbes invités, on s'est bien marré. Et d'ailleurs pour ceux qui sont pas encore abonnés à ma chaîne Twitch, je vous mets le lien dans la description. Évidemment, en tant que supporter du FC Barcelone, on est tous heureux de voir Léo Messi rester, sûrement pour une dernière saison d'ailleurs, parce qu'au moins il aura les hommages qu'il mérite, au moins on pourra, pour ceux qui sont pas encore allés au Camp Nou, même pour ceux qui sont déjà allés, aller le voir une dernière fois ou une première fois, ça fait plaisir. Et on savait aussi que cette saison, qui était déjà une saison de transition qui allait être extrêmement compliquée, sera quand même plus facile avec Messi. Donc on est heureux de ce côté-là, et en même temps on n'est pas forcément heureux que ce soit pour lui ou même pour l'image du Barça, parce qu'on a cette image maintenant d'un club qui a retenu sa légende, qui ne rend pas heureux Lionel Messi. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'interview, il dit notamment qu'il devait partir et que sa décision elle avait été faite pendant la saison. Il devait partir, il en avait parlé au président. Bartomeu lui avait dit qu'il pourrait partir quand il le voulait l'été prochain, donc cet été, et finalement Bartomeu n'a pas tenu ses promesses et il lui avait dit toute l'année on verra, on verra, on verra, et finalement il n'a pas tenu ses promesses. Et c'est quand même horrible ce qu'il a fait subir à Messi, parce qu'il lui a dit tu veux partir, et ben tu dois attaquer le club en justice. Et Messi dit qu'il reste parce qu'il ne veut pas attaquer son club de cœur en justice. Et rien que cette phrase, elle nous fait encore plus aimer Léo. Ça fait beaucoup de peine cette interview, parce qu'on le voit souvent qu'elle a les larmes aux yeux. Il explique aussi que quand il a annoncé à sa famille qu'il voulait partir, ça a été le drame, et que la principale raison pour laquelle il ne part pas, c'est Bartomeu. Il a beaucoup tapé dessus, il a dit que c'était un désastre sa gestion, il a dit que ces dernières années il y avait aucun projet sportif et qu'il en avait marre. Et la raison pour laquelle il voulait partir, c'était notamment parce qu'il pensait que son temps était terminé et que c'était une fin de cycle. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était une fin de cycle au Barça, mais pas forcément en passant par lui. On pensait que la fin de cycle et le nouveau cycle allait être aidé par Léo. Il pensait qu'en partant, ça allait déclencher un effet papillon et que beaucoup allaient partir derrière et que le nouveau cycle pouvait être enclenché. Donc voilà, il voulait se sacrifier, et je l'avais déjà dit dans les vidéos que j'ai fait sur cette affaire, que Messi faisait tout ça pour le bien du club. Ça éteint notamment le fait que c'est un dictateur et qu'il contrôle le club. On a eu la preuve avec cette affaire que même lui n'arrivera pas à faire bouger cet escroc qui est Josep Maria Bartomeu. Même lui n'a pas l'influence nécessaire pour faire en sorte que Bartomeu démissionne. Et c'est quand même grave. C'est quand même grave que ce mec, dans la même journée hier, il a été accusé de corruption par la police catalane et il s'est fait cracher dessus par son capitaine. Messi, c'est bien plus que son capitaine. On sait voilà ce qui représente Messi au Barça. Et on n'arrive pas à être heureux parce qu'il aurait dû partir en fait. À l'heure où je vous parle, Messi n'aurait pas dû être un joueur du FC Barcelone. Et il est retenu, c'est encore des magouilles. Il n'ose pas attaquer son club et c'est compréhensible, en justice. Et merci Léo, vraiment merci pour tout. Avec cette interview, avec ce qu'il a fait là, on lui sera encore plus redevable, parce qu'au moins il aura tenté lui aussi de faire virer Bartomeu. Lui aussi il voulait se sacrifier pour faire un nouveau cycle. On l'a empêché de faire ça, on l'a empêché aussi de partir avec les honneurs, on l'a empêché de partir quand il le voulait de ce club à qui il a tant apporté. Ça me dégoûte un peu, ça fait taire aussi ceux qui disent qu'il voulait partir uniquement à cause de la défaite contre le Bayern, parce qu'il a déjà dit qu'il voulait partir bien avant ça. Après tout ce qu'il a dit sur Bartomeu, encore une fois, la une de Mundo Deportivo ce matin, c'est Messi, et ils mettent une phrase qui est pas en rapport avec Bartomeu. Et d'ailleurs, quand ils ont mis l'interview de Messi, ils ont enlevé toutes les parties où il parle de Bartomeu. On est content et pas content à la fois, c'est assez étrange, mais même lui il a dit qu'il sera quand même déterminé cette année. Ça a été une période très compliquée pour lui. Merci Léo pour tout, merci pour tout ce que tu nous as apporté et tout ce que tu nous apportes encore aujourd'hui, et en espérant que tu partes pas non plus l'an prochain et que les élections vont changer quelque chose. Mais moi je vous l'ai déjà dit, les élections les gars, on n'est pas à l'abri que ce soit la continuité qui soit élue, on n'est pas à l'abri d'avoir un nouveau bandit à la tête du club. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je voulais juste réagir à chaud. Je suis heureux, évidemment que je suis heureux, et en même temps pour lui et pour l'image du Barça, parce que ça donne quand même une très mauvaise image du club, encore une fois ce que Bartomeu fait. Mais bon, on est habitué. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.